Bienvenue dans votre émission La Maison du Savoir, présentée par l'homme de Dieu Delvi Diamonica. Une émission qui va vous bénir et vous transmettre la sagesse divine. Contact pour une préoccupation au don. Abonnez-vous et partagez. Nous vous souhaitons une bonne audition. Shalom à tous, j'espère que vous êtes bien portants et je commence d'abord à dire merci à Dieu, à nos abonnés et à vous qui nous suivez de partout. Ceci est notre deuxième partie pour notre thème qu'on avait commencé sur les rêves et son interprétation. Et on va interpréter quelques rêves que nous avons eu à rêver, toujours avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous allons commencer par une courte prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh, comme Joseph pouvait dire, n'est-ce pas qu'à Dieu appartient l'interprétation des rêves? Yeshua Mashiach, c'est à toi qu'appartient l'interprétation des rêves. Cher Saint-Esprit, inspire-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, quand tu fais un rêve, tu dois toujours chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre dans ce qu'il t'a montré. Est-ce qu'il veut te montrer que tu es en retard? Est-ce qu'il veut te montrer qu'il est d'accord par rapport à ce que tu fais, ce que tu as fait? Est-ce qu'il veut te parler d'un gaffe que tu as commis? Il veut te révéler un combat, un mal ou un bien, un retard? Ou soit il veut que tu arrêtes ou tu continues. Bien-aimé, cherche à détecter d'abord qu'est-ce que Dieu a voulu me révéler dans ce qu'il m'a montré. Le plus important, c'est ça. Et on va commencer à interpréter quelques rêves. Premièrement, beaucoup de gens ont rêvé de retourner dans leur maison familiale plutôt. Ils ont rêvé de retourner dans les affaires qu'ils ont déjà eu à abandonner. Ils ont eu à rêver qu'ils sont retournés dans leur maison familiale en jouant comme des enfants avec des vieux vêtements déchirés parfois. Et d'autres personnes disent et pensent que c'est la réclamation. Bon, je ne suis pas contre, oui, en partie, oui, c'est la réclamation, mais ce n'est pas tout. Bien aimé, ce sont des rêves qui montrent que peut-être que tu as eu des engagements ou tu commences à avoir un comportement qui va te faire reculer. C'est un rêve qui montre que tu as commencé à perdre des bonnes habitudes que tu avais. Et cela va te faire reculer. Peut-être que Dieu veut te parler que tu as perdu la vie de prière. Dieu veut que tu commences à prier. Peut-être que tu as perdu une vie de prière que tu avais avant. Tu as perdu une allure que tu avais dans la prière. Et quand tu vois des choses pareilles, à chaque fois tu es dans un travail que tu faisais longtemps, tu as abandonné, c'est un petit travail. Et quand tu te vois dans ces rêves-là, tu te sens gêné de retourner toujours dans ta maison familiale. Regarde comment tu as mené ta journée. Regarde qu'est-ce que tu as peut-être changé dans ta vie. Est-ce que tu as perdu de bonnes habitudes que tu avais avant? Il faut examiner maintenant ta vie, de voir. Si tu étais en train d'entreprendre quelque chose, sache que cela ne va pas réussir, va reculer. Deuxièmement, comment détecter un sorcier dans un rêve? Waouh! Comment détecter un sorcier dans un rêve? Bien aimé, nous devons savoir qu'il y a beaucoup d'éléments qui montrent que telle ou telle personne est sorcière, des éléments physiques ou soit des éléments qui sont liés au comportement. Mais s'il y a un élément qui ne trompe pas, qui confirme tout, c'est les rêves. Bien aimé, un sorcier, tu le verras toujours dans un rêve. Tu vas les voir en train de te regarder avec un regard effrayant. Tu vas les rêver nus. Tu vas les rêver en train de te faire peur. Tu vas les rêver en train de te poursuivre avec un bâton ou une arme ou un couteau. Tu vas les rêver en train de t'enterrer, ou soit enterrer une autre personne, ou soit enlever les organes dans le corps d'une personne, ou soit dans ton corps, ou soit mettre les choses. Tu vas les rêver habillés en raffia. Tu vas les rêver parfois aussi avec un corps à moitié animal. Tu vois, avec un corps humain, mais avec les jambes ou les pieds d'un animal. Ou soit il te parle clairement de sa vie, que moi je suis tel ou tel. Et tu vas toujours les voir en train de faire des choses que tu vas trouver bizarres. Ou soit tu dors après une attaque, tu vois quelqu'un en train de fuir. Dieu va te montrer son indice. Soit la forme qu'il a, sa démarche,
ou soit les défauts corporels que la personne peut avoir. Nous savons qu'on peut facilement confirmer un sorcier chez les voisins, chez les proches, mais c'est difficile de croire à de telles choses quand ça frappe à nos familles, quand ça frappe à nos proches. Quand tu combats la sorcellerie, tu dois éviter deux choses: la fausse compassion et les sentiments. Ah oui, bien aimé, tu ne combats pas la personne qui est sorcier, si c'est ton frère, ton père, ta mère, mais tu combats l'esprit qui l'anime en réalité. Un sorcier, qu'il soit ton frère, ta mère, la personne qui aide, la personne qui te soutient, la personne qui t'éloge, la personne qui te conseille, mais la nuit, c'est la même personne qui te fait du mal. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'il a, c'est l'esprit du diable. C'est le diable maintenant qui prend les décisions en lui. Tu peux vivre longtemps avec un sorcier sans le savoir. Même si tu pries, tu partages un même lit avec lui. Il peut être ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur, longtemps sans pour autant le savoir. C'est pour cela que de tels enseignements sont là pour nous aider à détecter les choses que Dieu nous montre. Parce que Dieu nous montre, on avait parlé avec comme but de nous détourner du mal. Comme la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre ces choses que je vous enseigne maintenant, j'ai été déçu. J'ai été déçu de voir combien le monde est abîmé. Bien aimé, moi je dis toujours, la troisième guerre mondiale ne va pas commencer par une arme. Par une arme ou une bombe, je ne sais pas. Mais si Dieu t'ouvre les yeux de voir les cœurs de tout un chacun qui sont dans notre entourage, bien aimé, ça va créer la guerre mondiale. Nous savons beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts, beaucoup ont eu des défauts corporels. Ils ont été détruits. Beaucoup ont des maladies bizarres. On a cru que c'était des choses normales alors que derrière ça, il y avait quelqu'un. Il y avait un sorcier. Que Dieu te délivre de toute personne qui tourmente ta vie au nom de Jésus. Quand tu conseilles à ton mari, à ta femme, il faut aussi prier pour lui, prier pour elle. Il y a des comportements qui ne sont pas normaux. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Bien aimé, un sorcier la nuit n'a pitié des personnes. Un sorcier la nuit n'a pitié des personnes. Même si les jours, c'est lui qui te conseille, c'est lui qui t'aide à avancer. Mais la nuit, un sorcier n'a pitié de personne. Il fait du mal à tout le monde. Les sorciers font toujours tout pour cacher leur état aux gens qui sont autour d'eux. Vous allez remarquer, quelqu'un est sorcier, mais quand tu viens le voir dans sa maison, il te commence par la prière. C'est peut-être la personne qui te parle toujours de Jésus. C'est peut-être la personne qui te dit toujours qu'il faut prier. Mais en réalité, cette personne-là, ce qu'il te montre, ce n'est qu'un revêtement. En réalité, c'est une mauvaise personne. Tout ça pour gagner ta confiance. Prie bien Dieu. Une bonne personne, bien aimée, on les rêve dans une bonne position. Les yeux physiques ne voient pas tout. La Bible nous dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Les yeux physiques voient l'apparence, mais c'est les yeux spirituels qui voient les cœurs. Bien aimé, si tu as un sorcier dans la famille, ne les néglige pas, ne les jette pas, montre-les l'amour. Quand il a un problème, aide-les, mais soyez prudent. Veille seulement sur ta relation avec Dieu. Et puis, il faut avoir une bonne vie de prière. Surtout, priez beaucoup la nuit. Un jour, je vous parlerai de ça. L'impact de la prière de la nuit. Les secrets qui sont cachés quand on prie la nuit. On va parler de ça un jour sur cette chaîne seulement. Si tu as un papa, si tu as une maman qui est sorcier, sorcière, il ne faut pas les rejeter. Aide-les, fais-les du bien. La personne qui protège, c'est Dieu. Rien ne peut se faire sans que Dieu puisse donner l'autorisation. Pourquoi Dieu n'a pas tué les diables? Je sais que nous tous, on a eu à se poser de telles questions. Pourquoi Dieu n'a pas tué les diables? Pourquoi Dieu a laissé les diables pour l'instant? Bien aimé, vous savez, beaucoup de gens ont accepté Jésus, beaucoup de gens considèrent Dieu, beaucoup de gens ont une bonne vie de prière parce qu'il y a les diables, parce qu'ils ont remarqué qu'il y a des sorciers dans leur famille. Beaucoup de gens, s'ils n'avaient pas les sorciers dans leur famille, ils n'auraient pas à avoir ce niveau de prière. C'est pour cela que Dieu, parfois, il permet cela, il permet à ce qu'on remarque les attaques des sorciers pour que cela crée quelque chose en nous, pour qu'il augmente notre vie de prière, pour qu'il nous pousse à prier, pour qu'il nous pousse à les chercher. Parce que Dieu est capable de tuer les diables même aujourd'hui là. Les diables dépendent de Dieu pour vivre. Bien aimé, tu as un ennemi limité.
Si le diable avait le pouvoir de nous tuer tous, on allait être tous déjà morts. J'entends beaucoup de gens en train de dire ah bazala ki ban amitié aller bangote bazé bakoli bon aller bango. Bien aimé, si quelqu'un est en train de dire de telles choses, bien aimé, c'est qu'il ne connaît rien sur la spiritualité. Ce que je te partage aujourd'hui, je n'ai pas fait la théologie. Je n'ai pas fait la théologie. Yo mozo remarqué moi français on ezo bimare mo ya koluka ba mo. Pourquoi? Parce que même on n'est pas habitué à s'exprimer en français, mais seulement pour que le message puisse dans la limite. Je n'ai pas fait la théologie, mais Dieu m'a inspiré des choses que je suis en train de partager avec toi. Tu peux être une maman et que tu enfantes un enfant, tu peux être sorcier, mais tu n'auras pas le pouvoir de donner la sorcellerie à tous tes enfants. Il y a des enfants qui naissent avec des signes, je te dis. Il y a des enfants qui naissent avec des marques, qui naissent avec des signes. Tu es son propre parent, tu les touches, Dieu te frappe. C'est ça, bien aimé, la spiritualité a des règles. Les gens qui disent de telles choses, comment ça? La spiritualité plutôt a des règles à suivre. Donc il n'y a pas un sorcier grand qui bouffe ses enfants grands. Quand tu remarques un sorcier dans ta famille, dans ton entourage, ne paniquez pas. Parce que beaucoup de gens, en connaissant ces choses, commencent au moins parfois à paniquer. Ils commencent à haïr et pas bien aimé. Quand tu es un sorcier, tu augmentes sa force, sa puissance de nuisance. Aime-les, fais-les du bien. Veille seulement sur ta vie de prière et ta relation avec Dieu. La Bible nous dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le Dieu qui n'a pas permis que ces sorciers-là puissent te bouffer quand tu étais inconscient, il ne va pas les permettre quand tu es devenu conscient. C'est Dieu qui protège. Que Dieu te protège de la sorcellerie. Que Dieu te délivre de la sorcellerie de ta famille. Ok, troisième point. Comment détecter une menace satanique ou une maladie satanique? Parce que tous les problèmes que nous vivons n'ont pas comme source les diables. Toutes les maladies parfois qui nous tourmentent n'ont pas comme source les diables. Il y a des maladies qui ont comme source les diables et il y a aussi des maladies normales. Comment détecter une maladie qui vient du diable? Ce sont des maladies qui commencent parfois par des rêves. Tu rêves qu'on t'a cogné la nuit et puis le matin tu deviens malade. Une maladie qui voit la calendrier. Une maladie qui voit ton salaire. Une maladie qui vient seulement quand tu commences à travailler. Là tu tombes malade. Ça c'est quel genre de maladie? C'est seulement quand tu reçois l'argent, on t'appelle au village. Oh non, allô tonton. Ah non, Kondombas, Amélie Marteau. Tout ça seulement pour que l'argent parte. Et vous devez savoir, il y a aussi des maladies sataniques qui terminent par l'argent. Oui, oui. Parce que son objectif était de vider tes poches. Et quand tu dépenses tout et là maintenant tu reviens en bon état. Que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. Et comment détecter une menace satanique? Tu vas remarquer parfois tu dors, tu rêves, on te poursuit. Tu entends les gens à ta recherche. Parfois on te poursuit par une personne ou plusieurs personnes. Parfois il y a des animaux qui te poursuivent, des serpents ou un serpent, des chiens. Bien aimé, quand tu vois une seule personne, cela montre qu'il y a une seule personne qui te poursuit. Quand tu vois, donc plus il y a le nombre des gens aussi sont significatifs. Le nombre des gens ou des animaux qui te poursuivent. Quand tu vois une seule personne, tu as affaire à une seule personne. Quand tu vois beaucoup de gens, sache que là, vraiment, il y a une coalition de sorciers qui se sont réunis pour t'attaquer. Tu vas entendre les gens en train de te chercher. Même les fous te cherchent. Et ce qui est mal encore, quand tu te caches, on te retrouve. Bien aimé, quand tu te caches dans un rêve et on t'est retrouvé par l'ennemi, sache que la personne qui te cherche a beaucoup d'informations sur toi. Sache que cette personne-là te maîtrise, il te connaît bien. C'est toujours bien de se réveiller quand il y a l'attaque satanique, on t'attaque dans un rêve. C'est bien de se réveiller avant d'être blessé ou attrapé. Là, c'est bien. Mais se réveiller après être attaqué, on t'a déjà blessé et puis tu t'es réveillé, bien aimé, c'est très mauvais. Prie bien, augmente encore ton niveau. C'est pour ça que tu vas remarquer, quand la nuit, moi je dis aux gens, quand la nuit et que le sommeil s'arrête comme ça sans raison, bien aimé, c'est une occasion pour prier. Peut-être que Dieu veut t'épargner d'une attaque. Tu vois la nuit et que Pongé Katani Mbamo, et puis au lieu de prier, il y a des gens, quand le sommeil s'arrête la nuit, au lieu de prier, et ils cherchent un deuxième sommeil, ils cherchent. Non, il faut prier. Vous savez, beaucoup des attaques sataniques ne peuvent pas t'atteindre quand tu as les yeux ouverts comme ça. Oui.
C'est pour cela que vous remarquez que quand on vous poursuit dans un rêve, quand on vous menace, vous vous battez pour vous réveiller. Parfois vous vous réveillez en sursautant. Et quand on veut seulement t'attraper, on veut te cogner, tu vois que les rêves s'est arrêté et puis tu t'es réveillé. Là, c'est Dieu qui te parle. Et ce qui est encore mal est qu'on te frappe. Et le matin, tu vois encore les signes là où on t'a frappé. Bien aimé, ça, on t'a atteint. Il te faut vraiment des prières et des temps de prières, de jeûne pour empêcher ces choses-là. Bien aimé, ce monde est un combat. C'est pour cela, dans cette émission, on va donner des armes nécessaires pour les enfants de Dieu, pour qu'ils puissent savoir comment combattre l'ennemi. Pour ça, pour ne pas se laisser faire. Bien aimé, tu n'es pas obligé de vivre les bêtises du diable dans ta vie. Tu dois prier, tu dois déclarer. Moi, je suis parmi les gens là, parmi ceux-là qui ne blaguent pas quand ils prient. Et 4e point, comment comprendre que tu n'as pas de protection dans un rêve, ou soit tu as dormi sans prier. Bien aimé, quand tu n'as pas de protection dans un rêve, tu vas remarquer que tu vas rêver que tu te promènes nu, tu marches pieds nus et parfois tu es blessé, surtout quand tu n'as pas prié avant de dormir. Tu vas remarquer que tu dors, mais les gens qui passent à l'extérieur te voient. Tu vas remarquer dans tes rêves que tu dors, mais la porte est ouverte. Tu vas remarquer que tu dors, mais les murs sont troués. Ce sont des signes qui montrent que tu n'as pas de protection. Bien aimé, quand nous prions avant de dormir, cela met un mur tout autour de nous, un mur de protection que Dieu met. 5e point, comment comprendre une maison ou une parcelle ou un lieu envoûté. Un lieu envoûté dans un rêve, tu vas les voir toujours inondés parfois. Tu vas les rêver inondés, il y a des serpents partout, il y a la boue partout, c'est trop sale. Vous allez voir des petites maisons avec des raffias. Parfois, vous allez voir des excréments partout. Parfois, c'est une belle parcelle, mais quand tu rêves, tu vois les cimetières, tu vois la forêt, tu vois les toiles d'araignée partout, avec des trucs tout abîmés. Tu vas voir la maison est dans le noir total. Et tout cela t'étonne. Je vous avais dit au début, une bonne chose ne va pas t'étonner, ne va pas te déranger. Et une mauvaise chose va toujours t'étonner. 6e point encore. Mari et femme de nuit. Ouh, les rêves impurs. Beaucoup de gens font de tels rêves. Chrétiens ou païens. Oui. Quand tu rêves des femmes ou des maris de nuit, parfois tu es toujours, tu fais l'amour avec quelqu'un. Tu t'accouples, tu es en train de t'accoupler avec quelqu'un. Et parfois, d'autres gens, même les matins, ils voient leurs semences. Bien aimé, tu dois savoir ce n'est qu'un sorcier qui te tourmente. Ce n'est qu'un sorcier. C'est souvent dans ta famille un sorcier qui te tourmente. Un sorcier qui joue de ton corps, qui jouit de ton corps sans que tu saches. Beaucoup de problèmes qui nous dérangent aujourd'hui dans nos vies, dans nos santé, sont des problèmes qui sont entrés dans nos vies quand on était encore enfant, quand on était encore inconscient, quand on vivait encore dans le péché. J'ai reçu une sœur qui m'a dit, elle m'a dit, moi je vois vraiment mon père en train de sortir avec moi comme sa femme. Elle a dit un jour même que je voulais tuer mon père. J'ai dit non, ne fais pas ça. Elle a dit, je cherche à tuer mon père. C'est ça la sorcellerie. C'est pour cela que je vous avais dit, quand vous rêvez un sorcier, vous allez voir parfois le corps humain avec les pieds d'un animal. Parce que ça, c'est un monde animal. Un animal, un chien peut prendre son propre enfant comme mari, comme femme. C'est ça les sorciers. Et quand tu vis de telles choses, bien aimées, il faut vraiment prier. Écrivez-moi dans les commentaires, en privé, je vais vous donner quelques conseils. Tu as besoin de la délivrance. Et un mode de vie qui va t'aider à te débarrasser de ça. Bien aimé, quand tu as de telles choses, ces gens-là te sucent ta lumière. Ils prennent tes chances. Tu deviens rien. Tu auras des maladies bizarres que tu ne vas pas comprendre. Tu auras toujours des problèmes dans tes relations amoureuses. Tu vas voir parfois, tu rêves, tu t'habilles dans ta chambre et puis la personne t'observe. Il peut être ton père, ton frère, c'est mauvais. Sache qu'il te désire sexuellement. Tu t'habilles dans ta chambre, je dis bien dans ta chambre, et lui il t'observe ou elle t'observe. Tu rêves qu'elle t'observe, tu dois prier. Et 7e point encore. Comment comprendre que cette personne vit dans l'impudicité ou adultère? Bien aimé, la personne qui vit dans l'impudicité ou adultère, tu vas toujours les rêver avec des habits transparents. Oui, oui. Des habits qui montrent son corps. Des habits qui montrent plutôt ses parties intimes. Si c'est ton mari, tu vas rêver parfois, tu les surprends avec une autre femme en action. Et parfois, il ne t'écoute même pas.
Si c'est ta femme, tu vas aussi voir les mêmes choses. Tu vas les voir ou tu vas la voir en train de convoiter, de regarder une femme pour la convoiter. C'est comme ça le monde des rêves. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Si vous avez besoin de troisième partie, vous pouvez encore m'écrire. Ou soit vous rêvez quelque chose avec toujours l'aide du Saint-Esprit, veuillez m'écrire. On aura même un groupe où on va commencer à faire des prières, les prières pendant la nuit. Bien aimé, c'est très important. Des 0h à 3h, choisissez un moment pour être dans la présence de Dieu. Quand vous avez un sorcier dans la famille et que tu pries la nuit, tu vas empêcher au sorcier de s'envoler. Oui, il aura du mal. Quand tu rêves quelque chose sans pour autant comprendre, bien aimé, priez, demandez l'aide du Saint-Esprit, il va t'aider. Ou soit tu pars voir ton encadreur, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a un don dans ce domaine, il va t'aider. Bien aimé, il faut avoir une vie de prière. Quand tu pries, tu parles avec Dieu. Quand tu parles avec Dieu, tu auras l'intimité avec Dieu. Avec mon ami caméraman, on a des termes parfois. Je peux dire, vous n'allez pas comprendre parce que vous ne dialoguez pas avec moi. Lui, il dialogue avec moi. Il va comprendre d'autres thèmes qui seront difficiles pour vous de comprendre. C'est ça aussi avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Et obéissez toujours à sa parole. Cela va te permettre d'avoir une bonne intimité avec Dieu. Et pour comprendre aussi les rêves plutôt. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et aussi de soutenir cette chaîne. En tout cas, de bonnes choses à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.